Ces questionnements esthétiques, ils naissent surtout quand on se demande pourquoi on trouve une chose belle. Pourquoi est-ce que moi je trouve les déchetteries belles? Ça pose des questions. Bon, j'en ai déjà parlé un peu des déchetteries, mais pourquoi est-ce que je trouve les gravières belles? Bah, c'est un espèce de champ de destruction, comme ça. Et derrière, il y a la nature qui reprend, quand la gravière est abandonnée. Et ça, moi, je trouve ça beau. Et je pense qu'il y a une partie d'évocation romantique. Ce monde qui a des choses, il y a des choses dans le monde, et nous, on les voit, elles viennent à nos yeux, et la cohérence qui est inscrite là-dedans est transportée dans notre esprit, et dans notre esprit, on crée du sens à cette cohérence. Eh bien, je vous ai déjà parlé de l'esthétique. L'esthétique de l'efficacité, enfin, moi je l'appelle comme ça. Et maintenant, je vais vous parler d'une autre esthétique qu'on appelle l'esthétique romantique. L'esthétique romantique, c'est quand ces choses qui sont dans le monde, quand elles viennent à notre esprit, quand elles nous évoquent la fatalité, la faiblesse de l'être humain, la fébrilité de la vie, la toute-puissance de la nature, l'inexorabilité du temps, la destruction de toute chose, la mort des choses. Ça, c'est souvent lié à l'esthétique romantique. Cette esthétique romantique, on peut la voir, par exemple, juste là derrière moi. On peut ressentir ça comme de l'esthétique romantique. Enfin, on peut ressentir une esthétique romantique parce qu'il y a plein de fleurs sous la neige en train de mourir. Les arbres ont l'air morts. Il y a de la brume, ce qui rajoute du mystère, ce qui évoque le temps long où on ne sait pas où on va aller et c'est certainement la mort. Et tout ça, ça évoque l'esthétique romantique. Enfin, ça nous crée du sens. Ces choses, ensemble, créent du sens. Le parfait exemple, le parfait canon de l'esthétique romantique, en peinture, c'est un être humain seul, au loin, de dos, qui marche dans une nature gigantesque. Qu'est-ce que ça évoque? Ça évoque que l'être humain il est tout petit, que la nature va l'écraser, qu'il va mourir, qu'il n'a pas d'importance, que la nature est toute puissante face à lui, qu'il est seul, isolé, seul dans l'existence face à la mort. Et tout ça, c'est de l'esthétique romantique. Alors, ça, c'est une branche particulière du romantisme. D'un point de vue historique, historique, le romantisme, c'est un mouvement artistique donc, qui est toujours en lien avec toutes ces esthétiques. Mais la base de la base du romantisme, c'est l'expression sincère des sentiments. C'est-à-dire, c'est faire sortir de manière sincère les sentiments dans une œuvre d'art, dans la littérature d'abord et c'était en opposition au classicisme. Dans le classicisme, il y avait des règles, et pour que ça soit beau, la règle c'était pour que ça soit beau, il faut que ça suive les codes, que ça suive les règles. Et là, on est peut-être dans une forme d'esthétique de l'efficacité, mais pas à 100%, mais c'était une codification. Le beau, c'était un code. Eh bien, le romantisme, dans l'histoire de l'art, le mouvement romantique, donc là c'est plus forcément l'esthétique, mais bon, le mouvement est lié à l'esthétique. Le mouvement romantique a apporté cette chose, enfin a dit cette chose, c'est que non, ce qui est beau c'est pas la règle, ce qui est beau c'est l'expression sincère du sentiment. Mais ça, trouver du beau là-dedans, en fait on n'a pas attendu le mouvement artistique du romantisme qui s'est appelé le romantisme pour en voir du beau. Ce beau, il est inscrit dans une esthétique. C'est-à-dire que l'esprit humain arrive à percevoir du beau, même si personne n'avait appelé ça le romantisme, on arrive à percevoir du beau, une grandeur là-dedans. Une immense montagne et un petit être humain qui se sent petit face à l'univers et à la nature. Il y a du beau là-dedans. Il y a de l'esthétique. Pourquoi? C'est pour toutes ces raisons. Parce que ça évoque, ça fait référence, ça crée du sens. Ça crée du sens qui est l'être humain est petit face au monde, ce genre de choses.
Quand je suis dans la nature, j'arrive plus à dire les choses que je devrais dire, que je voudrais dire quand je suis pas dans la nature. Oui, dans le romantisme, il y a aussi tout un aspect d'attachement au passé. C'est, c'est-à-dire il y a la peur de la mort, du futur et tout ça, mais il y a aussi le regret du passé. On, on- Si on voit, je sais pas, une peinture avec un fermier qui est à genoux face à sa ferme en train de brûler, ça peut nous évoquer une beauté. La beauté, elle n'est pas parce qu'on trouve ça beau qu'une ferme brûle et qu'un paysan souffre. La beauté, elle est dans l'évocation sincère du paysan qui a perdu sa ferme. Et ça, c'est romantique. C'est-à-dire que c'est une sorte de regret du passé. Quand on parle de romantisme, quand on entend dans une discussion courante le romantisme, on pense au truc amoureux, là, au cœur et aux roses. Et en fait, ça, c'est pas en pratique, enfin non, comment on dit. Officiellement, c'est pas ça que désigne le mot romantisme. Dans le langage courant, c'est comme ça qu'on l'utilise. Mais il y a des liens entre le romantisme qu'on appelle le romantisme, je sais pas, amoureux, là, le truc de on donne des roses et il y a des petits cœurs partout. Il y a quand même un lien. Ce lien, il est dans l'évocation sincère des sentiments. Mais moi, quand je vois un truc avec des petits cœurs partout, pour moi, c'est pas du romantisme. Par contre, je vais vous décrire une œuvre romantique qui fait le lien entre le romantisme amoureux et le romantisme, l'esthétique, enfin le romantisme comme on l'utilise couramment dans la discussion, donc le romantisme des amoureux, et le romantisme esthétique. C'est une œuvre euh, où deux cadavres, deux squelettes sont enlacés. Ils sont enlacés et morts donc. Il y a de la poussière par-dessus, il y a des racines par-dessus. Les deux squelettes sont enlacés et il y a des fleurs qui poussent entre les deux. Ça, c'est une pure œuvre romantique dans les deux sens du terme. Et c'est là qu'on comprend qu'il y a un lien entre le romantisme tel qu'on l'utilise couramment et le romantisme esthétique. C'est que deux squelettes enlacés, ça nous évoque quoi? Ça nous évoque l'humain qui est mort, la fatalité, qui ne peut pas échapper à sa mort et l'éternité. Il va passer l'éternité mort comme ça. Mais il est enlacé dans les bras d'un autre squelette, qu'on imagine sa femme ou quelqu'un qu'il aime, ou sa mère, ou je sais pas, on sait pas, quelqu'un, un amour. Et on ressent ce sentiment sincère de l'être humain face à la grandeur de l'univers et la violence de la mort éternelle qui le frappe. Et ça, c'est juste le cas des squelettes. Deux squelettes enlacés, c'est déjà extrêmement romantique. Et s'il y a des plantes en plus qui poussent, alors là, c'est presque l'apogée. On peut pousser après le truc plus loin encore. Hein. S'il y a des plantes qui poussent, s'il y a des fleurs qui poussent par-dessus ces deux squelettes enlacés, ça évoque quoi? Ça évoque à nouveau la fatalité, mais ça évoque la vie. La vie et la nature. C'est-à-dire que peu importe qu'on meure, c'est la fatalité encore plus grande. Parce que c'est pas la fin, c'est pas tout est fini. C'est fini et en plus, ça continue, mais la beauté reprend. Et, et là, après, on rentre, et l'œuvre peut prendre plein d'aspects, on peut rentrer dans du symbolisme. C'est-à-dire que les fleurs peuvent être le symbole de la réincarnation des deux squelettes, puisqu'il y a des fleurs qui poussent sur les squelettes. Et ça, moi, ça me parle totalement, parce que la matière, la chair des deux êtres qui sont enlacés et morts ici, on nourrit des plantes et on fait pousser ces fleurs. Et donc, même sur un aspect très matérialiste, très scientifique, ou très scientiste, j'en sais rien, la matière de ces êtres vivants forme des fleurs à présent. Et là, on est à nouveau dans un extrême romantisme, c'est que ces deux personnes sont mortes, enlacées, et on fait naître des fleurs. C'est pas parce que c'est des fleurs que c'est romantique. Bon, après, la fleur, elle évoque un aboutissement de la plante. Donc, s'il y avait juste des petites pousses, ce serait moins évocateur que s'il y a une fleur. S'il y a une fleur, c'est-à-dire que la vie a repris totalement. Voilà. Bon, je vais y aller jusqu'au bout, puisqu'en fait, ce que je vous décris, c'est un dessin que j'ai fait.
Mais bon, après, le mien, il a tiré vraiment vers le symbolisme. Mais par-dessus ces fleurs, on peut mettre 2 insectes qui volent. Et ces 2 insectes, alors là, on rentre vraiment dans le symbolisme de la réincarnation et de cette histoire de cycle. C'est-à-dire que ça a fait pousser des fleurs et il y a 2 insectes qui vivent sur les fleurs. Et là, on peut pas s'empêcher de voir les 2 personnes mortes, les 2 fleurs, les 2 insectes. Et on fait un lien, en fait, notre cerveau il fait tout de suite une cohérence. On se dit, ces êtres qui s'aimaient sincèrement et qui sont morts pour l'éternité ont donné des fleurs et des insectes, et la vie reprend, et en fait ils existent toujours, et leur amour, leur sincère sentiment est toujours là. Et là, on a fait le lien vraiment entre le romantisme tel qu'on l'utilise couramment et le romantisme esthétique. Et ça n'a rien à voir avec l'efficacité. C'est-à-dire que c'est pas l'aspect efficace, même si je peux trouver une esthétique à l'aspect efficace d'une gravière. Par exemple, plus loin dans la gravière, il y a un immense bâtiment de tri de gravier, et il est designé de manière parfaite. Je ressens l'optimisation et je ressens une beauté là-dedans, dans cette optimisation. Mais elle est tout autre que la beauté de ce décor. De ce décor qui évoque une certaine mort, mais aussi une certaine renaissance de la nature sur l'homme. Typiquement, si on prend cet exemple de la grosse structure en acier qui sert à trier le gravier, elle a une esthétique de l'efficacité, mais dans ce paysage de neige, et avec toute cette nature autour, cette structure qui paraît gigantesque à côté de moi, elle fait 30-50 fois ma taille, sauf qu'il y a la montagne encore plus grosse, des milliers de fois plus grosse, des millions de fois plus grosse, gigantesque, par-dessus. Et bien là, on peut trouver une certaine évocation romantique. C'est-à-dire que la machine à trier le gravier, elle a beau être énorme, en fait, elle est toute minuscule à côté de l'immense montagne. Là, ça c'est le sens que ça, on peut en tirer, ça peut être une beauté romantique. L'esthétique ne couvre pas que l'art. Ça, là, ce qu'on a là, c'est pas de l'art, c'est pas des œuvres d'art. C'est une esthétique. L'art, c'est un travail, il y a un travail de l'esthétique dans l'art, mais l'esthétique n'a pas grand-chose à faire avec l'art. Typiquement, ce que je vous disais de la grosse machine à trier le gravier et de l'énorme montagne, c'est pas une œuvre d'art, mais c'est une esthétique. Il y a une esthétique. Pourquoi ? Là, c'est référence à la vidéo que j'ai fait avant. Enfin, référence, c'est par rapport à ce que j'ai dit de la vidéo avant. L'esthétique, c'est pas quelqu'un qui fait un beau dessin. L'esthétique, c'est quelque chose dans le monde. C'est quelque chose dans le monde qu'on perçoit et auquel on interprète la cohérence que l'on perçoit. Et cette interprétation, elle peut être multiple. Typiquement, l'immense machine, qu'elle a l'air puissante et efficace, et qu'est-ce qu'elle a l'air bien designée pour faire tout de manière optimale. Ça me fait ressentir une beauté de l'efficacité. Ou alors, cette machine, au milieu de ce désert de désolation, mais que la montagne elle est 1000 fois plus grosse, 10 millions de fois plus grosse, ça me fait ressentir une beauté de la petitesse de l'être humain qui a beau faire des gigantesques machines pour construire du béton, sera toujours plus petit que la montagne. L'évocation sincère des sentiments, ça veut aussi dire que dans une œuvre d'art qui aurait pour motif le romantisme, l'artiste est très important dans son œuvre puisqu'il évoque ses sentiments. C'est l'évocation sincère des sentiments. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui veut exprimer la grandeur ou l'amour ou la peur par simple volonté de parler de la peur. C'est quelqu'un qui veut parler de sa peur, de son amour et de sa grandeur. Enfin, c'est quelqu'un qui évoque ses sentiments. Donc dans l'art, c'est plutôt ça. C'est pour ça qu'il y a une importance assez grande donnée à la personne qui a fait l'œuvre dans l'art romantique. L'artiste est... Voilà. Et souvent, puisque les thèmes préférés du romantisme, c'est souvent le temps inexorable et la mort et ces choses, on voit les artistes romantiques comme des artistes torturés, puisqu'ils évoquent sincèrement des choses, et ils évoquent la mort, la violence,
la tristesse, le désespoir et toutes ces choses. Et donc, ils sont souvent classés comme artistes torturés, où on dit que c'est des artistes torturés. C'est-à-dire qu'ils souffrent et ils mettent leur souffrance sur du papier. Mais en réalité, ça pourrait aussi être le bonheur ou le calme. Parce que l'évocation sincère du calme, de son calme, en fait, ça pourrait donner une œuvre d'art romantique. La ruine, c'est un élément visuel qui est très romantique, puisque la ruine, elle montre un passé qui a été abandonné, détruit, perdu. Et donc il y a tout cet aspect de mystère. On ne sait pas qui a construit ces choses. Et il y a tout cet aspect de tristesse, parce que en fait ça évoque la même chose que le cadavre, la ruine. Sauf que ça évoque ça pour la civilisation. Et donc la ruine romaine ou la ruine d'une bâtisse en ruine, c'est souvent utilisé dans l'art romantique. Mais simplement dans l'esthétique, on peut ressentir une esthétique romantique avec des ruines. Et par exemple là, le jeu Fallout, qui est un jeu post-apocalyptique où la civilisation a été détruite, moi je vois une portée romantique à Fallout. Quand on marche dans Washington et que tous les bâtiments ont été détruits et ils sont tous à moitié dénudés, squelettiques, parce qu'on voit les fers à béton qui ressortent, des morceaux de plaques en béton qui s'effondrent et il reste plus que les structures. Et ben tout ça, pour moi, c'est romantique. Parce qu'on pense à cette civilisation et on trouve un peu triste, mais on n'est pas triste parce qu'elle a disparu. C'est l'évocation de l'inexorabilité du temps, de la destruction des choses qui donne cet aspect romantique à Fallout. Ou en tout cas au décor de Fallout. Et cette esthétique romantique, on peut vraiment la voir à plein d'endroits. Même à des endroits, justement. Et c'est bien ça que je veux souligner, c'est une esthétique, pas un art. Il y a un art romantique, c'est-à-dire des œuvres d'art qui utilisent l'esthétique romantique. Mais l'esthétique romantique, telle que je l'ai décrite, c'est pas forcément une œuvre d'art. Des choses dans la nature ou des œuvres d'art qui ne sont pas romantiques peuvent donner un aspect romantique. Ou même des objets industriels peuvent donner un aspect romantique. Alors bon, dans l'industrie, l'efficacité est souvent mise en avant. Mais, je sais pas, un tank d'une guerre passée, enfoncé à moitié dans le sol, duquel repousserait un arbre, ça c'est romantique. Mais c'est pas une œuvre d'art. C'est-à-dire qu'on voit une beauté. C'est pas parce qu'on voit une beauté que c'est une œuvre d'art. J'ai entendu des chevreuils qui faisaient du bruit, mais j'arrive pas à les retrouver. Regardez ça, je crois que c'est romantique.